Bienvenue, on va commencer. Merci. Ok, bonjour à tous. Thibaut, what time is it? Wrong. It's Wakanda time. Ah. Bon, alors pour vous expliquer, hier c'était 4D Summit. Il y a des gens qui n'étaient pas là hier et avant-hier. Aujourd'hui c'est Wakandé. On va beaucoup vous parler de Wakandé. Il y a un petit peu de 4D Summit aussi dans le salon Versailles. Et demain, c'est JS Everywhere. Donc, nous avons plein de monde, nous accueillons différentes communautés, des développeurs 4D, des JavaScripteurs, des développeurs Java, PHP. Tout le monde va se mélanger aujourd'hui et c'est super. Alors, j'espère que les personnes hier ont retrouvé leurs clés. On a eu des objets trouvés. Et on m'en a donné un autre ce matin, excusez-moi. J'ai perdu mon objet trouvé. Excusez-moi. Ah voilà. Attendez. Alors, est-ce que quelqu'un aurait perdu cet objet? Je suis prêt à lui rendre personnellement si... Non? Bon. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Ok. Ok. Ce soir, il n'y a pas... il n'y a pas la même chose, je suis désolé. Donc voilà, je ne vais pas perdre trop de temps. Aujourd'hui, nous accueillons donc plein de nouveaux participants et nous accueillons aussi des nouveaux sponsors. Qu'est-ce que tu as fait Thibaut? C'était pas cette slide, je suis désolé. Donc nous accueillons des nouveaux sponsors, Amazon, Mozilla, qui nous font l'honneur de nous soutenir pendant cet événement. Et puis également nous avons des sponsors médias, InfoQ, qui est un site intéressant pour la communauté JavaScript et développement général, et Programmé qui nous a énormément soutenus pendant un mois en France pour promouvoir cet événement. Et donc merci à eux de nous aider. Alors je reviens sur la slide d'avant. Comme nous avons deux événements, nous avons deux hashtags. Vous pouvez communiquer sur l'un ou sur l'autre sans aucun problème. Juste un dernier petit rappel concernant la session, l'atelier d'agilité. Hier, il a eu tellement de succès que Christophe Kéromen a été obligé de refuser du monde, ce qui fait que nous avons mis en place une session de rattrapage pour ceux qui ne sont pas assez souples. Donc un peu d'agilité à 10h30. Vous avez rendez-vous, si vous souhaitez y participer, au deuxième étage devant la porte 4D Staff. Vous attendez Christophe là, il va vous guider dans les méandres des combles du tapis rouge. Et vous êtes accepté, que ce soit français ou anglais, vous pouvez y aller. Le nombre minimum est 8, le nombre maximum est 15. Donc voilà, rendez-vous à 10h30. J'en ai fini, ou presque. Juste vous citer le Wi-Fi. On a eu des soucis hier, les ordinateurs Mac arrivaient à se connecter moins bien que les ordinateurs PC. Orange est là en train d'essayer de régler le problème. Donc le Wi-Fi c'est 4D conférence et vous avez notre application d'évaluation en ligne de toutes les sessions que vous allez voir aujourd'hui. Vous pouvez aussi évaluer les sessions que vous avez vues hier et demain, mais les évaluez pas aujourd'hui, attendez demain quand même. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée et je laisse la place à mes collègues et amis Thibaut et Jürgen. Merci. Merci. Merci beaucoup de faire en sorte qu'on ait cette journée Wakanda. On est ravis que vous soyez si nombreux aujourd'hui. On va beaucoup parler de Wakanda. Donc on parlait de mon discours magistral. Je suis gestionnaire de chef de produit pour Wakanda. Et moi, je m'appelle Thibaut Agadia, je suis un évangéliste à Wakanda. Je suis francophone, mais je parlais en anglais. Donc, il n'y aura pas de la traduction en français pour vous, malheureusement, en anglais. Donc, nous allons commencer avec quelques chiffres clés. Nous sommes très heureux d'avoir plus de 120 000 téléchargements de Wakanda depuis le début. Le nombre de téléchargements sont
on va croissant. Wakanda est une société mondiale, un citoyen mondial. Les pays viennent de 185 pays et nous sommes assez heureux avec cet état de fait. Nous avons 1700 membres du forum qui sont actifs. Donc, c'est 1000% moins que la communauté de développeurs actifs parce que pour télécharger le produit, vous n'avez pas besoin de vous abonner au forum. Mais je prends l'occasion de vous remercier tous d'avoir construit cette communauté, de nous avoir prêté main forte pour faire en sorte que cette communauté soit de plus en plus grande. Une diapositive suivante. Nous avons des webinaires en ligne. Vous les avez peut-être visités. Si vous êtes abonné à la lettre d'information de Wakanda, nous avons plus de 10 webinaires de par le monde et nous avons programmé encore quelques-uns. Au cas où vous avez manqué un webinaire quelconque, vous vous rendez sur cette adresse. Ils sont disponibles en ligne. Il y a à peu près une centaine de personnes en ligne pendant ces événements et à peu près 1000 visites pour les vidéos. Donc c'était assez bien. C'est une ressource d'apprentissage très utile pour nous. C'est très bien pour la modélisation des données, pour vos applications. Un autre facteur très intéressant, c'est notre centre d'apprentissage sur le site wakanda.org. Et on fait des vidéos fantastiques. Il y a des applications en échantillons, des codes échantillons avec lesquels vous pouvez jouer et vous pouvez développer des aptitudes Wakanda. Donc, je vous encourage à le visiter, à jouer avec. Et il y a quelques semaines, nous avons publié Wakanda 3. Nous avons il y a eu plus de 20 fonctionnalités, 20 attributs sur le backup, l'appui EPI6, l'appui Gatekeeper. Donc, ce sont des fonctionnalités, des attributs vraiment très stimulants. Mais le point saillant de ce produit, c'est la stabilité. On veut augmenter la stabilité pour que vous soyez à l'aise lorsque vous travaillez dans cet environnement. Oui, juste pour faire une synthèse du processus Q1, nous faisons de manière quotidienne des tests du produit. Nous testons, effectuons des tests chaque partie de Wakanda, le serveur, les applications et le studio en lui-même. Donc, toutes nos sources sont stockées sur notre serveur. Et chaque fois, Jenkins, qui est l'outil de test unitaire utilisé par presque tout le monde, prend le dernier build et faire exécuter un ensemble de tests. Nous vérifions deux serveurs et tous les serveurs sont vérifiés, les JPI, etc. Nous effectuons des tests également sur le cas d'application, mais on se sert du Phantom JS. C'est un des tests de dernier cri et nous effectuons plus de tests sur le serveur. Vous avez le Go-No-Go version que vous voyez sur la page de téléchargement. Et nous nous servons de Secoli et Selenium. Ce sont des produits avant-garde pour le testement unitaire. Nous effectuons ces tests. Nous avons ces tests de manière quotidienne et c'est fait de manière publique et les résultats de ces tests sont publics, disponibles sur le site. Vous pouvez vérifier le statut de manière quotidienne. Il s'agit d'un produit publié ou le statut de quelque chose de publié. Et vous pouvez vérifier la stabilité d'une production en fonction de l'attribut, la fonctionnalité en train de mettre en œuvre. Donc, j'en ai parlé assez. Je vais vous donner quelques exemples de Wakanda 3.
Oui, la première démonstration, c'est une première pour le DSL pour la création de modèles dynamiques. Nous vous livrons une API pour créer vos modèles de données pour JavaScript. Vous pouvez vous servir d'un un modèle de modélisation, pour ainsi dire, pour les données. Il y a un basculement et un petit exemple tout simple, deux classes de données, société et employé. Avec ces classes de données ont été créées déjà par JavaScript. Je vais le montrer rapidement. C'est le modèle sans guide. Vous avez donc vous ajoutez des classes comme catégorie et employé et vous savez, on veut ajouter des attributs de stockage très simples. Donc voilà le code pour les sociétés, par exemple les revenus, la date de création. Et là, pour les employés, le premier nom, le nom de famille, le salaire, le prénom, pardon, nom de famille, qu'il soit homme ou femme. Arrête de jouer, Jürgen, avec ton clavier, c'est pas bien. Comme nous disons, cet fichier JavaScript, le modèle est automatiquement mis à jour. L'éditeur devient en quelque sorte celui qui est le visualisateur. Donc, ce que nous avons fait en JavaScript est maintenant présenté dans le viewer, pour ainsi dire. Et lorsque nous remontons vers les fichiers précédents, on peut créer des attributs rudimentaires, on peut y créer des relations, par exemple, les employés, la société a des employés et les employés ont une société. Donc, des relations qui vont dans les deux sens et donc des entités liées également. L'employé a un employeur qui est la société et vous pouvez je suis désolé, c'est un peu lent. Je vais revenir quelques pages en arrière dans ce modèle. Vous voyez, les relations sont mises à jour de manière automatique. C'est plutôt cool. Et oui, on le voit ici également. Avec l'employé, vous avez un manager et les effectifs. Vous pouvez créer un ensemble complet qui soit disponible pour la mise à jour, la modification, pour ajouter autant de classes en JavaScript. Nous croyons que c'est plutôt très cool. Et nous vient de finir toute un classe de données. Il y a une suggestion comment bien structurer vos codes. Dans ce modèle GS, JavaScript, on va accoder toutes les classes du fichier JavaScript. Nous avons toutes les fonctions d'utilité également et toutes les informations qu'il vous faut. Oui, c'est vraiment c'est un truc vraiment bien. Il faut le visiter vous-même. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire sur le TCL. Donc, le thème suivant, c'est pas une partie très importante de cette présentation, mais chaque application doit envoyer des emails d'administration pour vous tous qui commencent avec Wakanda One. Vous vous rappelez peut-être qu'avec la première édition, il y avait un travail de système avec un code externe pour envoyer un email. Donc, depuis Wakanda 2, nous avons donné un module WAF pour les emails, pour facilement envoyer des emails depuis le serveur. Et vous avez demandé la capacité d'ajouter des pièces jointes. Donc, en Wakanda 3, nous avons routine ajouter texte ou ajouter pièce jointe. C'est juste un petit rappel qu'on essaie d'intégrer vos demandes. Un attribut très important de W3, c'est la capacité à restaurer, mettre à jour et créer des backups pour vos données. Donc, est-ce que vous êtes prête? Okay, so
Alors, la sauvegarde, la restauration, on a rajouté des API. Et vous voyez on a créé une petite démo pour vous, pour que vous puissiez suivre à peu près comment ça fonctionne. Donc vous voyez à gauche, dans notre exemple, donc j'ai un dossier de sauvegarde. J'ai mon dossier de données habituel. Et dans mes paramètres, ce que je fais, c'est que je configure un journal de ma base. Et quand j'ai mon journal qui n'est pas au même endroit que mon fichier de données, parce que s'il arrive quoi que ce soit à vos données, vous avez toujours votre fonction journal qui fonctionne. Donc c'est important de les avoir dans deux endroits séparés. Quoi que vous fassiez concernant votre base de données, toutes les modifications, les ajouts, eh bien, votre serveur de données peut rétrospectivement eh bien, intégrer les changements. Je vais vous montrer ça rapidement, puis ensuite je vais faire tourner la démo. Nous avons à peu près 320 items ici, vous le voyez. Alors on va ajouter des livres et ensuite on va faire des sauvegardes. Alors vous voyez le bouton Backup, sauvegarde, et vous voyez à gauche, eh bien je viens de créer un nouveau fichier de sauvegarde. Alors je reviens en arrière, donc on va rajouter encore des livres, 4 de plus, et on voit que quelque chose s'est produit là. Il y a eu une modification concernant nos données. Alors, on ferme le serveur Wakanda. On va dans Finder et on va chercher la dernière sauvegarde. Alors, il s'est passé quelque chose dans notre dossier de données. Alors, nous avons le dossier de données sauvegardées, mais nous avons aussi coché cette case. Ce que ça signifie, c'est que dès que nous allons refaire tourner le serveur, eh bien, le journal va prendre en compte les dernières modifications, le journal de la base. Donc, on va à la page et nous rechargeons. Et combien d'enregistrements? 400. Donc, tous les enregistrements sont là. C'est venu puiser dans la sauvegarde et ça l'a appliqué au fichier de données. Et c'est une fonctionnalité qui en fait avait été demandée pour WAC 3. Alors, vous voyez que la sauvegarde ne comportait que 320 enregistrements au début, mais vous pouvez également tout faire manuellement si vous le souhaitez. Vous avez une API pour ça, vous pouvez faire votre sauvegarde toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi, en programmant, restaurer votre fichier de données ou le fichier de données d'une autre application Wakanda. Alors, un autre thème qui est très intéressant aussi, c'est la nouvelle structure de page web. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, je vais passer sur mon ordi. Ah, et ça clignote encore. Bon, bah, mon ordinateur clignotant. Alors, je voudrais... Alors, vous en dire plus. Donc, ça crée une nouvelle solution. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité d'avoir une nouvelle page qui a différentes vues en fait, suivant que vous êtes sur ordinateur, sur mobile, sur tablette. C'est-à-dire que Wakanda détecte immédiatement l'utilisateur et adapte la page immédiatement. Donc là,
Ça crée une interface de bureau qui est très esthétique. Ensuite, cela crée un aperçu, un nouvel aperçu pour le mobile, le smartphone. Bon, bah ça clignote. Alors, on va le refaire. Désolé, en fait, ce que nous allons faire, c'est créer 3 différents aperçus pour la même page web. Donc bon, pour ne pas être trop long, nous n'allons pas créer une interface trop difficile, trop complexe, juste quelque chose voilà, avec un bouton pour vous donner une idée. Parce que Jean-Michel a été beaucoup trop long ce matin. Bon, on va accélérer un petit peu. Bon, Jürgen, tu clignotes, donc c'est que tu dois être rapide. Donc va plus vite. Alors, créons cette page. Alors, voici une page bureau. Alors maintenant, je vais créer un aperçu. Alors, j'ai le menu pop-up à droite pour créer cet aperçu pour tablette, par exemple. Je crée un bouton pour tablette. Et ensuite, on crée un aperçu. Allez, allez! Pour un smartphone. Alors, on fait tourner la page. Donc, dans Safari, Safari détecte eh bien, l'utilisateur et le fait que c'est Safari qui est utilisé et créer la page bureau. Mais si je le change, si je crée cette page dynamiquement pour un iPhone ou pour un iPad, eh bien, ça va changer le serveur Wakanda. C'est-à-dire que c'est le serveur Wakanda lui-même qui va générer la page web. Donc, c'est très facile de créer différents aperçus de la même page web suivant suivant ce que vous utilisez, c'est-à-dire un ordinateur, un smartphone ou une tablette. C'est très facile de générer cette page web et cet aperçu. Oui, c'est vraiment cool. Alors, Git. Alors, c'est un contrôle une commande très populaire pour l'intégration. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur Git. Alors, dans WAC 3, vous pouvez interagir avec Git pour partager vos solutions, les mettre à jour, avoir un développement d'équipe, etc., directement depuis le studio. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le serveur Wakanda peut également faire office de service Git. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser dans votre serveur de production, quand vous êtes prêt côté développement, eh bien vous n'avez qu'à apporter votre solution et c'est mis à jour automatiquement par le serveur Wakanda. Alors, ma nouvelle solution ici, ça y est, c'est prêt, oui. Alors, premiers applaudissements de la journée. Ah, et ça ne clignote plus. Ou presque plus. Bon, ça nous a pris 20 minutes, mais ça valait le coup. Alors, je vais ajouter quelques lignes de code et je vais le mettre dans Wakanda. Donc là, l'aperçu de Git, nous travaillons là-dessus, nous l'intégrons. Donc je vais créer cela. Alors, ça ne va pas seulement être une bibliothèque locale, mais alors vous avez ici une lumière verte. Cela veut dire que chacun de ces fichiers en fait est activé. Alors je vais rajouter une ligne de code supplémentaire. Et vous voyez à gauche que les modifications ont été détectées. Et vous pouvez donc retourner dans Git et cliquer sur vérifier localement.
Alors, tout va bien. Tous nos fichiers ont bien été placés dans la bibliothèque locale. Alors, c'est, comme vous le voyez, extrêmement simple comme manipulation. Nous allons maintenant le publier dans mon compte. Donc, je vais aller dans mon compte. Et vous voyez, et maintenant donc, tous les fichiers que j'ai enregistrés localement apparaissent dans mon compte. Donc vous voyez à quel point c'est fluide et très simple. Alors, intégration Git, on va aller plus dans les détails cet après-midi. Donc vraiment une fonctionnalité assez géniale. Dernier exemple, alors c'est dans le champ développement, connectivité de données, l'idée de se connecter en live d'une application Wakanda à une autre application Wakanda. Vous utilisez 2 lignes de code et vous avez un accès immédiat à toutes les classes de données de votre application Wakanda. Donc vous pouvez les utiliser comme si elles étaient locales dans votre stock de données. Vous pouvez utiliser les classes de données dans votre interface utilisateur. Je vais vous montrer un exemple. Donc, vous pourrez en fait vous en rendre compte quand vous remplirez l'évaluation Wakanda pour eh bien, créer une application smartphone très rapidement. Alors, j'ai rentré le code du modèle. Donc pour ceux d'entre vous qui sont à la conférence, c'est le même code. Donc on se connecte à l'application Wakanda distante. Vous pouvez utiliser également le mot de passe et le nom d'utilisateur, mais là on utilise le nom habituel pour que ça ne puisse pas être effacé. Et comme cela, on peut accéder aux classes de données à distance. Voici toutes les classes de données de l'application qui vous permet d'évaluer la session d'application Wakanda. Alors, on va les utiliser pour créer une interface. Donc, pour tablette. Alors, j'utilise un écran fragmenté. Est-ce que tu peux commenter ce que je suis en train de faire? Parce que je ne peux pas le faire et faire les commentaires en même temps. Alors, donc, ce qu'on voulait, c'est avoir nos intervenants à gauche et toutes les sessions qui concernent ces intervenants à droite. Donc, je vais glisser-déposer les différentes données. C'est créé de façon dynamique. Donc, nom d'intervenant, vous le trouvez dans la liste. Donc, c'est une application vraiment live. Alors, on va glisser, déposer, par exemple, une photo de l'intervenant. Et on peut aussi naviguer, faire des recherches dans les différentes classes de données. Donc, une photo de l'intervenant. Le titre, par exemple, ici, session et intervenant à gauche. Donc, on voudrait vous montrer ça dans un émulateur. On va lancer l'émulateur. Donc,
donc sur vos iPads. Alors, on ajoute le nom de la page web et cela ajoute automatiquement. Et Thibaut parcourt la liste à gauche et à chaque fois, les sessions vont apparaître. Ah, vous aviez ma photo. Bah, bien sûr, Thibaut veut nous montrer sa photo. Voilà. Donc, voilà, ça marche vraiment bien, hein. Pas mal, hein. Non, mais on me dit que je n'ai plus beaucoup de temps, mais j'y suis, j'y reste. Donc, alors, on va vous parler maintenant très rapidement de ce qui se profile. Alors, on a réussi à sortir nos ressources de manière vraiment très efficace. L'open source, eh ben, vous pouvez en savoir plus en allant à cette adresse github.com/Wakanda. L'idée est de rendre plus facile la compilation depuis les sources et de créer une communauté autour de notre code source. En termes de, sortie de produits, eh bien, nous avons à peu près une sortie de produits chaque trimestre. Alors, vous pouvez faire un suivi de la qualité de tout cela. Ce que nous faisons, c'est que nous intégrons un certain nombre de 3 fonctionnalités à chaque sortie de produit, à chaque nouvelle sortie. Donc, par exemple, ce que vous avez vu sur l'aperçu Git, eh bien, sera intégré. Et je voudrais vous donner maintenant un aperçu de ce que nous avons en projet pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Alors, nous avons tout ce qui est développement JavaScript, mais aussi déploiement et développement mobile. Alors, développement sur mobile, connectivité données, ça, on vient de vous en parler. Le connecteur MySQL, on va vous en parler demain. Et un certain nombre de fonctionnalités. Donc ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui se profile dans les mois à venir. Merci beaucoup et amusez-vous bien aujourd'hui. Merci pour votre attention. Thank you for listening. Je vous remercie pour votre attention, bien entendu.